La Fondation e-Digital Women a organisé au sein de son siège social une causerie éducative dédiée aux jeunes à l'occasion de la 59e édition de la Fête de la Jeunesse célébrée ce 11 février 2025. Cette année, la Fondation Younous célèbre la jeunesse sous le thème « Jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique ». À la Fondation Younous, on croit fermement que les jeunes sont les piliers de l'avenir. À cet effet, leur maturité et leur sens des responsabilités sont essentiels pour bâtir un Cameroun plus sûr, prospère et démocratique. La Fondation s'engage donc à soutenir et à inspirer la jeunesse camerounaise pour qu'elle puisse jouer un rôle actif dans le développement de la nation. La Fondation Younous a tenu à marquer le coup véritablement pour cette 59e édition parce qu'il est important que les jeunes soient rassemblés au sujet des thématiques diverses et importantes. Relativement à cet atelier, cette causerie éducative que nous avons mis en place aujourd'hui, il s'agit de rassembler les jeunes venus de partout dans le Cameroun, les rassembler autour de la thématique du cyberharcèlement qui est ponctuelle actuellement, et il est important que les jeunes sachent déjà qu'est-ce qui encadre au niveau juridique le cyberharcèlement et quelles sont les directives face à des situations développées comme celles que nous avons développées aujourd'hui. L'exposé du thème de cette causerie éducative qu'a organisé la Fondation Younous est « Les jeunes face au cyberharcèlement ». Les élèves du lycée de Mbaladeur, représentés par la présidente du club de la Fondation Younous du dit lycée, s'est dit très ému d'avoir appris sur le cyberharcèlement. Ils sont présents aujourd'hui, c'est pour un petit rassemblement avec la Fondation Younous à l'occasion de la 59e édition de la Fête nationale de la jeunesse pour pouvoir parler du cyberharcèlement. Le cyberharcèlement est un phénomène de plus en plus récurrent dans nos sociétés et il a des impacts plus ou moins graves sur des personnes qui sont victimes. Il se manifeste de plusieurs façons, par des insultes, par des harcèlements, par la diffusion des informations personnelles. Quand je prends l'exemple de cette jeune fille du collège d'Adventiste d'Odja qui a été victime d'une publication des informations personnelles regroupant la partouze d'une situation un peu globale. Il serait nécessaire en tant que nous, jeunes, en tant que tous citoyens, de pouvoir limiter le cyberharcèlement dans notre société et avoir des usages plus ou moins collectifs, personnels ou individuels pour pouvoir soutenir ces victimes pour qu'elles puissent avoir confiance en eux de nouveau et pouvoir limiter le cyberharcèlement dans notre localité. Lors de la causerie éducative organisée par la Fondation Younous, les experts ont épilogué sur la thématique concernant la cybercriminalité. L'avocat au barreau Patrice Ngoya a exposé sur la législation qui entoure la cybercriminalité. Je viens de terminer la cérémonie portant sur la cybercriminalité. On s'est entretenu avec les élèves, tout le monde était ému. Ils ont posé beaucoup de questions par rapport à les infractions de la cybercriminalité et quelles sont les conséquences dans la jeunesse camerounaise. Et je les ai édifiés sur la loi sur la cybercriminalité, la loi de 2010 sur la cybercriminalité. Et je les ai parlé du droit à l'image, de l'atteinte à l'intégrité physique, l'atteinte même à la personne et la notoriété des adolescentes parce que lorsqu'elles vont grandir, elles ne vont pas avoir cette même image. On a essayé d'échanger sur ça. D'accord, je suis Dagui Jimana Jocelyn, président du bureau exécutif de l'association des jeunes réfugiés dynamiques au Cameroun, en abrégé AGADC. Je suis ce matin au siège de Younous. Nous participons à l'activité à l'occasion de la journée des jeunes, la célébration de la journée de la fête de la jeunesse. Et ce matin, nous avons partagé des instants de convivialité avec la communauté, nous allons dire, dite d'accueil. Les jeunes Camerounais aussi. C'est l'occasion pour nous de concrétiser le vivre ensemble, de concrétiser également la cohésion sociale, de vivre le vivre ensemble avec la communauté jeune camerounaise. Nous avons pu partager des activités ludiques, rire ensemble, partager un moment de bonheur, étant donné que c'est une journée de célébration, une journée de fête. Nous sommes très reconnaissants pour cette occasion qui nous a été donnée. Le bureau exécutif est représenté ici aujourd'hui par moi-même et mon chargé des programmes. Et nous avons également quelques membres des bureaux communaux et de notre communauté qui est représentés
fêter ce soir au siège de l'UNUS. L'experte Mignono Ndongo Stella a exposé sur l'Internet le moyen focal du cyberharcèlement sur les avantages, les dangers auxquels sont exposées les populations et sur la sécurisation des informations personnelles. Et enfin, la troisième experte a exposé sur le harcèlement et ses différentes formes. Les victimes, les harceleurs, comment les reconnaître, que faire en cas de cyberharcèlement et comment le prévenir. Le harcèlement scolaire est fréquemment accompagné de cyberharcèlement. En 2006, un jeune sur 10 était importuné quotidiennement ou de manière très régulière par ce biais. Les deux formes de harcèlement sont fortement corrélées. Le harcèlement classique se poursuit à travers les nouvelles technologies numériques et d'après une enquête de victimisation publiée en France en 2011, 9% des élèves sont victimes de cyberharcèlement par SMS et Internet. Selon l'étude de l'association e-enfance 3018 et la caisse d'épargne réalisée par l'Institut Audirep, 20% des enfants des 18-25 ans déclarent avoir été confrontés à une situation de cyberharcèlement. À cet effet, on remarque également que 75% des parents pensent que cela pourrait arriver à leur enfant, mais seulement 34% des enfants l'estiment. Et chez les jeunes, de 18 à 25 ans, 75% déclarent avoir bénéficié d'actions de prévention, mais seulement 24% considèrent avoir été totalement sensibilisés au risque. Pour ce qui est des conséquences du cyberharcèlement, le cyberharcèlement est un viol par une nouvelle dimension qui est celle de la visibilité. Sur le net, les faits sont connus à grande échelle, ce qui constitue une pression supplémentaire pour la victime qui voit son intimité violée et qui ne peut pas être oubliée sur la toile. Même si la victime est consciente du fait qu'elle subit ou a subi un acte de harcèlement, il est difficile, voire impossible pour elle d'évaluer la durée des conséquences et effets négatifs directs ou indirects sur l'ensemble de la toile et des réseaux sociaux virtuels. Ce qui peut engendrer des dépressions psychologiques importantes à la fois pour la victime, le harceleur et le témoin. En matière de sanctions, la responsabilité de tout individu est engagée lors des dérives sur Internet et des sanctions peuvent être lourdes. Claps de fin de la causerie éducative en marge de la 59e édition de la fête de la jeunesse organisée par la Fondation Younous.